selon une légende très discutée, c'est elle qui brode en son absence et à sa gloire la célébrissime tapisserie de Bayeux, dont nous allons maintenant, si vous le voulez bien, dérouler ensemble les 70 mètres de bande dessinée amoureuse et passionnée, brodée en 10 tons directs seulement. Où Harold, duc des Anglais et ses hommes d'armes, chevauchent vers Beauchamp. Ici, Harold navigua sur mer, et les voiles gonflées par le vent, il arriva sur les territoires du comte Guy. Ici, Guy se saisit d'Harold et l'emmena à Beaurain, où il le retint. Où Harold et Guy ont un entretien. Où les messagers du duc Guillaume vinrent trouver Guy. Les messagers de Guillaume Ici, un messager vint vers le duc Guillaume. Ici, Guy conduit Harold à Guillaume, duc des Normands. Ici, le duc Guillaume vint à son palais avec Harold. Où Inclair et Algeia. Ici, le duc Guillaume et son armée vinrent au Mont-Saint-Michel. Et ils traversèrent la rivière du Couesnon, et Harold sauva des Normands qui s'enlisaient. Et ils vinrent à Dole, et Conan s'enfuit à Rennes. Ici, les soldats du duc Guillaume combattent contre les habitants de Dinan, et Conan offre les clés de la ville. Ici, Guillaume arrive à Bayeux, où Harold prêta serment au duc Guillaume. Ici, le duc Harold retourna en Angleterre, et il vint trouver le roi Édouard. Ici, on porte le corps d'Édouard en l'église de Saint-Pierre apôtre. Dans son lit, Édouard parle à ses fidèles. Ici, il est mort. Ils donnèrent à Harold la couronne royale. Ici siège Harold, roi des Anglais. L'archevêque Stigand, il regarde une étoile. Ici, un navire anglais aborda sur le territoire du duc Guillaume. Ici, le duc donna l'ordre de construire des bateaux. Ici, il tire les vaisseaux à la mer. Il porte des armes vers les navires et traîne un chariot avec du vin et des armes. Ici, le duc Guillaume sur un grand vaisseau. Traversa la mer et arriva à Pevensey. Ici, les chevaux quittent les navires. Et ici, les soldats se hâtèrent de gagner Hastings pour trouver des vivres. Ici est Wadar. Ici, on prépare les viandes et les serviteurs remplissent leur office. Ici, ils préparèrent le repas et ici l'évêque bénit la nourriture et la boisson. Il ordonne de creuser une fortification à Hastings-le-Camp. Ici, on apporte à Guillaume des nouvelles. Ici, une maison incendiée. Ici, les soldats sortirent d'Hastings et allèrent au combat contre le roi Harold. Ici, le duc Guillaume demande à Vital s'il a vu l'armée d'Harold.
Celui-ci donne au roi Harold des nouvelles de l'armée de Guillaume. Ici, le duc Guillaume harangue ses soldats afin qu'ils se préparent courageusement et sagement au combat contre l'armée anglaise. Ici succombèrent Levin et Gerd, frère du roi Harold. Ici, les Anglais et les Français succombèrent ensemble dans le combat. Ici, l'évêque Odon, tenant un bâton, encourage les jeunes combattants. Celui-ci est le duc Guillaume. Ici, les Français combattent, et ceux qui étaient avec Harold succombent. Ici, le roi Harold est tué. Et les Anglais prirent la fuite. Qui représente le personnage. Ici, pour la bataille et des armes. Nous venons de remporter le trophée du tourisme du Calvados en tant qu'équipement touristique et nous avons été sélectionnés en particulier pour notre dynamisme. Pour nous, à Bayeux, le dynamisme, c'est présenter à chaque nouvelle visite quelque chose d'autre aux visiteurs, que ce soit un nouveau film, une nouvelle muséographie, un site internet attractif ou bien, pourquoi pas, une exposition temporaire de qualité chaque année. Chaque visite différente et c'est ça l'objectif. Ce qui était important pour nous dans cette nouvelle installation, nouvelle muséographie au premier étage du musée, c'est de présenter l'histoire de l'objet lui-même. Les questions qui revenaient le plus souvent, c'était où était la tapisserie en 1944, le 6 juin exactement, qu'est-il arrivé à cette œuvre? Ensuite, en 14, où est-ce qu'elle était? En 1918, qu'est-ce qui s'est passé? Et pendant la Révolution française, elle a échappé à tellement de destruction. Est-ce qu'elle a une chance ou une auréole au-dessus d'elle, etc. On doit répondre à ce genre de questions. On ne le faisait pas. Donc, nouvelle muséographie. L'objectif n'était pas de surcharger un espace muséographique avec des écrans tactiles, un esprit très 3D, multimédia, etc. Parce que c'est pas le souhait et c'est pas l'architecture du musée non plus qui le permet. On reste dans quelque chose de très sobre, des couleurs calmes et beaucoup de choses à admirer, mais où chacun pioche des informations. Il n'y a pas de circuit imposé. L'objectif n'était pas du tout de changer l'atmosphère de la galerie de la tapisserie elle-même, puisqu'il faut que le visiteur reste dans une certaine pénombre, de façon à la fois à protéger la tapisserie de la lumière qui fait des dégâts sur la toile, de lin et sur les fils de laine, et il fallait également pouvoir admirer la tapisserie dans une ambiance très calme et reposante malgré le monde. Pour comprendre ce que raconte la tapisserie de Bayeux, on a l'audioguide, qui est notre seule compagnie, on peut dire, pour ne pas gêner les visiteurs. Les visites guidées sont interdites, mais l'audioguide est disponible en 14 langues. Ce classement Mémoire du monde est l'équivalent pour les documents de ce qui est patrimoine de l'humanité pour les bâtiments ou les villes. La tapisserie de Bayeux accueille environ chaque année 400 000 visiteurs, répartis
tous les jours, mais avec une concentration tout de même sur le mois d'août. Et donc si j'ai quand même un conseil à donner à ceux qui veulent profiter de la tapisserie vraiment tranquillement, c'est de venir en janvier ou février.
Bienvenue au consultant numéro 150. La le petit singe. Merci. Je crois que c'est le passage qu'il y avait là-bas en bas.